Shalom, shalom, merci à vous-même qui d'accord pour lire chaque jour, bon Dieu, mettez pour lire ensemble la parole de Dieu. Merci parce qu'on branchez, merci parce qu'on abandonne et ou abonné ensemble avec nous. Merci parce qu'on abonné ensemble avec nous, ou like li, et vous partagez aussi avec uns amis qui veulent lire la parole de Dieu, qu'on connaît ça qu'a aidé pour rester dans la parole, soudé dans la parole. Un content, toujours un plaisir pour me rencontrer, pour que nous continuions à lire la parole de Dieu. D'accord? Et on connaît qui est ça? C'est frère ou ses amis en Christ Jésus, Guy Thomas. Nous, chaque jour, bon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament et avec explication selon ça, Saint-Esprit. Je m'invite aux gens qui ont pour demander Saint-Esprit pour éclairer nous. Père très saint Jésus-Christ, nous bonne gloire, nous disons merci pour la parole. Merci pour la Bible, la parole inspirante. Ouvrir intelligence, ouvrir compréhension, aider nous saisir, sauver, enseigner nous pour cette nouvelle journée. Chaque petit garçon soit cap garder ou bien cap tendre et de comprendre et parler avec eux. Tout ça m'a un vocabulaire pour me dire permettre que Saint-Esprit communique avec nous. Nous prions, c'est pas parce que nous bons nous dit Père, mais dans le nom puissant de Jésus, c'est la cap vivre cap régner au siècle des siècles. Un job en tombé dans Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Il dit, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent. C'est une belle bagarre pour voir que c'est Jésus même qui initiait l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pas oublier que Jésus a parlé, il était toujours dans le contexte Ancien Testament, mais il commençait à penser la bonne nouvelle concernant lui-même, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il lui dit, dis non, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Monsieur, vous avez posé la question à Jésus. Pour un côté Jésus, j'ai une réponse. Mais Jésus n'a pas pris en panique. Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dis-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils persuadaient que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. M'oubliez, font petit camper. Parce que la mission est venue pour piéger Jésus. Et puis, qu'on y a posé, qui côté j'ai une autorité? J'en parlais là. Jésus parlait avec autorité. On connaît des habitués avec et paquet époque ça. J'en ai nous expliqué dans plusieurs éditions. Et Jésus pas venu réinventer. T'es un paquet gros monsieur qui te connaît, qui te réuni disciples, qui te toujours à faire gros discours. Et puis, ouais, Jésus qui n'a pas passé dans l'école, je dis, on a dit, pas de passer à Harvard, pas de passer Yale, pas de passer Inagé, en même côté avec eux. Et puis, Jean, ouais, Jésus a parlé. Et il dit, mais quand j'ai une autorité, ça? D'accord? Et puis, il a posé question. Et puis, il dit, écoutez, il faut dire non. Et Jésus même dit, ah, écoutez, Jean, regardez, il dit, même Jean, il dit, si nous pas quoi, Jean, nous pas quoi, est-ce que ça, Jean t'a prêché, est-ce que Jean son prophète? Il dit, bon, si nous répondons Jean, il a demandé pour que ça ne pas quoi. Et puis Jésus dit, pourvu que nous ne pas répondre, même sous Jean-Baptiste, à parler de Jean-Baptiste, côté origine, c'est même dans le ciel. Eh bien, ça m'a prêché, c'est dans le ciel, il sorti. Si je ne pas quoi Jean-Baptiste, pas quoi, moi-même, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre du tout, je ne vais pas dire au mot. Et puis Jésus, pour enseigner en parabole, et monsieur a compris très vite, c'est avec que Jésus a parlé. Il se mit ensuite à dire au peuple, cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième
et le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vie dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera de la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Monsieur comprend exactement, parce que monsieur, il a étudié la loi. Il était toujours là constamment à étudier la loi. Mais il a étudié, mais pas appliqué, il pas voulu accepter. Il connaît, même je veux dire, il y a un paquet de monde qui gagne pile connaissance intellectuelle, il connaît, il a fait des citations, mais dans la vie réelle, dans la pratique, il pas voulu appliquer la parole. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est un paquet de monde qui connaît pile citation, qui a fait une grosse citation, gros, et des envolées oratoires, mais qui pas appliqué. Et là, Jésus, ben, parabole là, il dit, mais Jésus, ça aide-nous à parler. Parce que le royaume de Dieu est venu, monsieur n'a pas fait aucun cas de sa parole, bon Dieu dit. Et n'a été saisi exactement. Et moi, prier pour que chaque ami qui a regardé avec nous, pour nous payer attention à la parole, bon Dieu, et pour nous appliquer l'envie, nous, pour nous appliquer dans la vie de chaque jour. C'est extrêmement important. Et monsieur a fermé porte. Et c'est ça, c'est pour nous. C'est ça, Jean expliqué dit. Et la parole, il vient chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Et ça fait fenêtre là, oui, moi-même avant, nous avons accès à l'évangile. Si tu as embrassé lui, je dis à moi-même avant, nous avons dormi dehors. Les principaux sacrificateurs, entendez, et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Fait que c'est de ça. Et nous cherchons façon pour piéger, pour prendre Jésus dans le guet-apens. Ou pas content qu'on mette qui pas prendre un guet-apens? Il y a même content. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-nous un denier. De qui porte-t-il les fusils et l'inscription? De César, répondirent-ils. Jésus, alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oubliez, faut camper. Mais si vous ne pas oublier que époque, et c'est l'Empire romain. C'est empire, on a dit superpuissance romain. C'est comme si on a dit les États-Unis d'aujourd'hui, de l'époque. D'accord? Mais c'est eux qui t'a percevoir et c'est Rome qui a mené. Et puis, monsieur dit que on est en second degré, peuple juif là. Ils viennent et dit, ok, d'accord, nous avons besoin de mettre monsieur dans le tracas. Nous allons demander est-ce que lui opposer à taxe parce que quelle que soit la nation, on va pas payer taxe. Mais la loi qui force au fait ça, ou besoin pour nation, pour city, etc., pour payer à marché, il faut payer. Et puis il dit, nous pas le point, monsieur, on fait. Est-ce que son bagage qui est normal pour ne payer taxe? Mais c'est un piège. Ils voulaient prendre Jésus. Et Jésus qui connaît ruse, qui n'a cœur, ça a passé. Amen. Pas content. Au bon Dieu qui compte tout bagage. Amen. Notre Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, Emmanuel. D'accord? Il n'est pas seulement Emmanuel avec nous, mais il est en nous le jour de la Pentecôte. Amen. Et Jésus, tu as comprendre ce qui a passé dans le cœur, monsieur. Il dit, bon, mon pièce, mon nez.
Qui est-ce? Et puis regardez pour est-ce que ça qui photo nous est sous pièce monnaie? Il dit César. Mais aussi simple que ça. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On fait équilibre, tout ça gain pour faire. Mais pas oublier dans toute vie, non, bon Dieu gain top priorité. C'est lui qui a autorité. Mais côtoyer au besoin, obéir la loi, observer la loi, parce que magistrat, ça pour faire chelbert, bon Dieu météo, et permettre entrer pour permettre que la société a marché, fonctionner avec l'ordre, avec discipline. Et Jésus pas venu dévier ça, Jésus pas venu déranger ça. Et il ne peut rien répondre, verset 26, dans ses paroles devant le peuple. Mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Amen, amen. Quelques-uns des Sadducéens, entendez ça, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères, nègres font un étalage et qui sont by Christ. Or, il y avait sept frères, le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fit de même de sept qui moururent sans laisser d'enfant. Moun qui habitué avec moi, qu'on aime faire, dit mon cher, depuis sous troisième homme, d'ap marcher pied, on fait cap manger garçon comme ça. Bon, d'accord, c'est ça, c'est joke, ok, m'a fait. D'accord? Et enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole disent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Et Jésus avait expliqué, monsieur, nous ne pas comprendre rien. C'est vrai, chaque mois, moi-même, on a regardé la cogna, et vraiment, même non, ou pas, ou est enveloppe là. C'est enveloppe là, ouais, d'accord? Mais il dit, lorsque cette monsieur Sao a jour résurrection, pas bien fait ça, nous serons comme des anges. D'accord? Comme des anges. Les anges, non, il n'y a pas besoin qu'entrer n'importe côté. Et ça, quand Jésus était ressuscité, il n'y a pas besoin de ouvrir porte pour lui. L'entrée, il dit la paix soit avec vous, il parle avec monsieur. Mais c'est exactement lorsque nous va ressusciter, nous va avoir un corps glorieux. Pas bien faire barrière, faire main pour n'importe quoi. Il dit c'est comme ça, nous va même gens avec lui. Il dit monsieur, d'accord? Non, jour résurrection, pas bien faire mari, madame, etc. Ça, non. Nous toujours là, dans la présence de Dieu. Nous fonctionné. Et c'est ça que fait, bon Dieu, pas bon Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Ils font citation de Exode chapitre 3. Côté l'Éternel t'a révélé qui est lié avec Moïse. Lorsqu'il va voir Moïse, et puis Moïse gardait un buisson qui a brûlé, pas de consumé, pas de sang. Et puis dans le mi-temps du feu ça, et puis il y a un monde qui connaît Moïse. Et puis là, Moïse a posé question, il connaît l'Égypte, c'est un peuple idolâtre. Chaque bagaille est attribué en divinité. Vous songez ça, et puis il posait. Là, il vient en Égypte, il pose une question, qu'est-ce qu'il voyait? Ça me dit. Et il faut qu'on comment l'Éternel te révèle. Il dit, l'arrivée dit, je suis celui qui suis. I am that I am. I am who I am. Tout sauve les bons dieux pour c'est s'allier. D'accord? Et puis là, il a dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, son façon pour dire, c'est pas Dieu des morts. Ok? C'est des vivants. Non, spirituellement, ils sont vivants. D'accord? C'est important lorsque Jésus a expliqué, monsieur, ça. Il dit, monsieur, nous dans l'erreur, pas rester dans l'erreur, nous avons besoin de connaître qui est-ce que nous y est. Jésus, verset 41, Jésus leur dit, comment dit-on
que le Christ est fils de David. David mourit longtemps. D'accord? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? C'est monsieur dit Jésus, c'est petit David. Et c'est ça, il a parlé dans la ligne royale. Jean Ésaïe chapitre 5 dit, la roi pour toute l'éternité, là, toujours éternellement. C'est exactement ça, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Apocalypse, c'est livre consommation. Il paraît Jésus comme le triomphateur, le puissant vainqueur. Et c'est exactement ce Jésus, ce Dieu merveilleux que nous servons. Verset 45. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Le Seigneur dit, messieurs, et pas oublier les scribes, les pharisiens, c'est des gens qui ont une apparence. C'est apparence, mais au fond, les arrivés, ils ont fait gros envolé oratoire, ils ont fait citation pour, t'as dit, et pas tes monde. Il dit non, 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 pas veillez ça, veillez ça. Veillez ça, c'est humblement. Et c'est ça le Seigneur, Jacques a enseigné dans Jacques chapitre 3, il dit, monde qui connaît, mettre qu'à penser, veillez pour pas juger plus sévèrement. Et ça quand même qui connaît la parole, allez humble, appliquer la parole. Pas seulement connaître en tête, en connaissance l'ivresse, mais dans le cœur, dans l'application de chaque jour, pour appliquer. Parce que si bon Dieu a possibilité pour gagner accès, on va juger plus sévèrement. D'accord? Les mêmes qui connaissent la parole, chaque monde qui connaît la parole, on a appliqué la parole de Dieu dans la vie de chaque jour. Parce que ça gagne plus ça, et on va demander plus. D'accord? Je te prends plaisir pour me passer petit temps ensemble avant dans Luc chapitre 20. Maintenant, demain, Dieu voulant, pour chapitre 21. Restez surtout dans le là de Dieu, ses amis, ses frères, en Jésus-Christ, Guy Thomas, en retenant la parole, parce que c'est la parole qui calibre aussi. Donc, le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. À bientôt.